Wren, chargé des affaires maladives de Radley. Wren effectue un transport de patients maladivement atteints de manière psychologique. Durant le transfert de Radley à un asile secondaire, le trajet est corrompu, et Wren se retrouve en haut d'une colline à Ravenswood, face à un asylum désinfecté, qui se trouve être une copie conforme de Radley. Wren en avertit la police, qui en fait tout aussitôt venir une équipe de décontamination. La mère d'Emily détient les dossiers compromettants. La mère de Spencer est chargée de manière éminente de l'affaire. La mère de Spencer est chargée de manière éminente de maintenir l'affaire en cours. La mère d'Emily détient des dossiers et des infos compromettantes. Mike disparaît le soir où Wren est porté disparu. Les filles s'aventurent jusqu'à l'asylum, Asylum Mountain. Les filles s'aventurent jusqu'à Asylum Mountain, là où se trouve l'asylum désinfecté, qui est comparable à Radley, afin de retrouver le frère d'Aria, Wren. Elles découvrent un arbre généalogique, décimé derrière une bibliothèque, derrière une armoire. Elles découvrent un arbre généalogique qui a été décrit, qui a été inscrit et décimé derrière une armoire d'une bibliothèque. Durant tout ce temps, cet arbre généalogique était là. Elle découvre alors cet arbre généalogique décimé derrière une armoire de bibliothèque, sur lesquels il manque 4 photos et 2 noms. Les photos pourraient être L4 et les 2 noms pourraient être Mike et Wren. Après avoir suivi des bruits dans les murs et des pas au-dessus du faux plafond, juste au-dessus d'eux, juste au-dessus d'L4, après avoir suivi des pas et des remparts dans les murs qu'on pouvait entendre, des remparts dans les murs, dans les arpents de terre dont on pouvait entendre quelqu'un marcher, gratter les portes et glisser contre les murs, après avoir entendu des bruits, des pas au-dessus d'elle, dans le faux plafond, à travers les remparts et à travers les murs, après avoir entendu quelqu'un marcher à travers les murs, se maintenir contre les parois. Serait-il possible que le créateur de masques en porcelaine ait créé des mises en scène à l'intérieur de cet asylum désinfecté? Serait-il possible qu'il ait créé le masque de Allison, créant maintenant des mises en scène dans un asylum désinfecté? Serait-il possible que ces mises en scène, ces bruits soudains, un orgue vint à céder, se mettant en marche quelques notes, donnant ainsi une mélodie que les 4 filles vinrent à suivre. Cet orgue, qui vint à se mettre soudainement en route, suivit une mélodie que les 4 filles suivirent elles-mêmes. Elle se retrouva alors dans une pièce vide, une chambre, une ancienne salle d'opération, dans laquelle il y avait encore la chaise. Il y avait encore la chaise, il y avait encore la lampe, il y avait tout qui pouvait être comparé à Radley. Tout était mis de la même manière qu'à Radley. Il y avait la chaise abandonnée, il y avait la lampe, il y avait les instruments. Il y avait les instruments d'autopsie, il y avait la table d'autopsie, les meubles et les dossiers. Tout était comparable à Radley. L'intérieur était tout aussi abandonné, tout aussi lugubre et macabre, et les filles vit alors par terre des masques en porcelaine, comparables à leurs visages, posés sur de mannequins, de vulgaires mannequins en porcelaine. Assis par terre, certains en avaient la jambe cassée, fissurée, ou encore l'abdomen, à travers lequel on pouvait voir un trou, ou encore de la pourriture qui avait grimpé tout le long de leur buste. On pouvait voir que sur certains mannequins, il y avait de la pourriture, de l'humidité, des taches noires ou encore de l'humidité qui avait fait surface, sur lequel on pouvait voir de la mousse ou encore quelques petites feuilles qui étaient tombées, des feuilles mortes qui venaient certainement des arbres à l'extérieur. Elle vit alors cette mise en scène, des masques représentant leur visage posés sur des mannequins en porcelaine qui étaient mis en scène par terre l'un à côté des autres. On pouvait voir qu'il y avait le mannequin de Spencer,
contre lequel son bras était cassé en deux. On pouvait voir que sa jambe était recouverte de pourriture noire. Le mannequin d'Emily était intact. Son masque était fissuré. Le mannequin de Aria, les deux jambes étaient cassées et fissurées. On pouvait voir son masque qui avait été posé sur la tête du mannequin, se demandant si en dessous il y avait bel et bien un visage. Spencer, elle, son mannequin, était cassé et pratiquement fissuré de partout, se demandant si le visage était encore intact en dessous du masque qui représentait son visage à elle. Toutes les quatre soulevèrent le visage, et soudainement, aussi possible que ce puisse paraître, elles entendirent tout l'asylum, le long de la montagne, le vent à l'extérieur frôlant les arbres et les branches. Le vent qui frôlait les arbres et les branches, les feuilles qui tombèrent à l'intérieur de l'asylum, le toit qui était fissuré et cassé et qui pouvait mettre en scène l'extérieur autant que l'intérieur. On pouvait voir tomber de la pluie à l'intérieur de l'asylum, on entendait les gouttelettes tomber par terre et fracturer le sol. On pouvait entendre aussi les feuilles tomber des arbres et arriver à l'intérieur. Elle sortit de la mise en scène et soudainement derrière elle, tout se mit en route. Les lumières se mirent à s'allumer et une chaîne, l'un à la suite de l'autre, une chaîne de masques se mit en route, dirigée par des automates qui étaient en train de les fracturer, de les détruire, de les construire et de les fracturer. À la fin, on pouvait voir un mannequin ressemblant à Allison qui était en train de fracturer tous les masques qui avaient été fabriqués. Les masques qui avaient été fabriqués récemment et qui étaient en pleine fabrication lorsqu'elle s'était retournée et que tout s'était remis en route, on pouvait voir un mannequin ressemblant à Allison les fracturer et laissant les fragments tomber dans une boîte juste devant elle. Il y avait un mannequin qui faisait des masques ressemblant à Emily. Le même mannequin qui faisait ces masques qui ressemblaient à Emily était Spencer. Les masques qui faisaient Aria ressemblaient à Emily. Le mannequin ressemblait à Emily. Les masques qui faisaient Spencer ressemblaient à Aria. Les masques qui faisaient Aria ressemblaient à Emily. Et cela à travers toute la pièce. Chacun avait son mannequin. Spencer avait son mannequin, son automate, qui fabriquait des masques qui n'étaient pas le sien. Aria avait son mannequin, son automate, en porcelaine, qui faisait des mouvements et fabriquait des masques qui n'étaient pas le sien. Emily, Spencer, Aria et Anna. Anna qui, elle, avait son mannequin mais qui ne fonctionnait plus. Il faisait un masque et il tenait un masque en main. Soudainement, Anna s'est approchée de son mannequin qui ne fonctionnait plus. Il s'est soudainement mis en route, a fracturé le masque juste devant Anna. Quelques éclats de verre et de porcelaine ont atteint la peau de Anna, lui laissant des petites cicatrices, des séquelles ainsi que des fractures sur les bras. Des fractures de bouts de verre qui étaient incrustées dans la peau. Elle saignait un peu de partout lorsque son mannequin avait fracturé le masque. Mais serait-il possible qu'à travers les murs, ce soit le fabricant de masques qui rôde? Serait-il possible que les bruits qu'on a entendus, serait-ce A qui avait mis en route l'asylum? Serait-ce A qui avait transformé un asylum le long d'une colline en une fabrique de porcelaine à travers lesquelles des automates ressemblaient à Emily, Anna, Spencer et Aria? Serait-il possible que Mike soit encore là, dans un asylum désinfecté qui fonctionnait toujours lorsqu'elles sont arrivées? Serait-il possible que la personne qui rôde dans les parages soit le fabricant de masques qui a fait le masque de Allison pour le train fantôme? Serait-il possible que ce soit lui qui a fait le masque de Allison pour Mona, pour le train fantôme, pour A? Serait-il possible que ce soit lui qui ait un nouveau QG dans lequel il mit ses masques par centaines sur des armoires? Serait-il possible que ce soit lui, A? Serait-il possible que A les avait emmenés jusque-là pour pouvoir les trouver et que soudainement tout se soit mis en route, que des mannequins qui leur ressemblaient au plus infime détail se soient mis à fabriquer des masques qui n'étaient pas les siens? Serait-il possible que Mike soit quelque part caché dans l'asylum, dans la fabrique de porcelaine? Serait-il possible que Vren soit lui-même aussi décimé quelque part, sous les secrets de cette fabrique de porcelaine qui est en fait un asylum désinfecté?
Serait-il possible de sortir de là quand tout ce qui nous ressemble nous renferme à l'intérieur d'un asylum désinfecté? Serait-il possible de sortir de là lorsque tout ce qui nous ressemble nous enferme à l'intérieur d'un asile désinfecté qui s'avère être une fabrique de porcelaine? Serait-il possible de trouver les personnes qui ont été portées disparues, ainsi que le frère d'Aria qui a disparu le jour où cette personne s'est avérée être portée disparue? Le jour où Vren s'est avéré ne plus refaire surface à Rosewood, serait-il possible de retrouver Mike qui a lui-même disparu quand Vren n'était plus là? Serait-il possible d'en sortir quand tout ce qui nous ressemble nous remène à l'intérieur?